Bonjour, je m'appelle Michel Bierler. Cette vidéo fait partie d'une série concernant l'introduction à l'optimisation. Nous allons voir ici, dans le cadre de l'introduction à l'optimisation linéaire, comment calculer une solution de base. Nous nous intéressons au problème d'optimisation suivant: minimiser C transposé X sous contrainte AX égale B et X plus grand ou égal à 0. Le vecteur X à déterminer est de dimension n. La matrice A définie sans les contraintes comporte m lignes et n colonnes. Nous allons faire l'hypothèse qu'elle est de rang plein. Le vecteur B comporte m composantes et le vecteur C est de dimension n. Pour calculer une solution de base, il faut déterminer quelles sont les variables qui sont en base et quelles sont les variables qui sont hors base. Pour cela, il faut choisir m variables qui vont en base. M étant le nombre de lignes de la matrice A, c'est-à-dire le nombre de contraintes d'égalité dans notre problème d'optimisation. Les m variables choisies seront appelées les variables de base. Il est possible de supposer que les m variables choisies sont les m premières. En effet, on peut toujours renuméroter les variables de telle manière à ce que ce soit le cas. On peut représenter l'équation AX égale B de la manière suivante. La matrice A, qui comporte m lignes et n colonnes, est divisée en deux parties. Les m premières colonnes correspondent aux colonnes des variables de base et les n-m colonnes restantes correspondent aux variables hors base. La matrice carrée, qui est composée des m lignes de A et des m premières colonnes de A, va être appelée la matrice de base et est notée B. La matrice comportant les n-m autres colonnes de A va être appelée la matrice hors base et est notée n. Le vecteur X peut être décomposé d'une manière analogue. Les m premières composantes de X vont être les variables en base, et on va le noter X indice B, et les n-m autres variables vont être les variables hors base, et ça va être noté Xn. La contrainte AX égale B peut donc être écrite comme B fois XB plus N fois XN est égal à B, en utilisant la décomposition proposée. Nous allons maintenant faire l'hypothèse que B est une matrice inversible. C'est toujours possible, vu que la matrice A est de rang plein, de choisir les colonnes en base de telle manière à ce que ce soit le cas. Nous allons donc pouvoir simplifier cette équation et notamment écrire les valeurs de XB en fonction des valeurs de XN. Nous obtenons ainsi que XB est égal à B-1 fois B-NXN. Ainsi, si vous choisissez des valeurs pour les variables hors base, automatiquement les valeurs de XB, calculées grâce à cette formulation, garantissent que le vecteur X vérifie les contraintes AX est égal à B. Maintenant, pour calculer une solution de base, il faut mettre toutes les variables hors base à 0, donc xn est égal à 0. Ainsi, les variables en base, xb, sera égale à b-1b. Nous avons la garantie que la solution de base vérifie les contraintes d'égalité de notre problème d'optimisation. Par contre, ce n'est pas toujours garanti qu'elle vérifie les autres contraintes, qui imposent que x soit plus grand ou égal à 0. Lorsque c'est le cas, c'est-à-dire lorsque b-1b est plus grand ou égal à 0, alors nous parlerons d'une solution de base admissible, dans le sens où elle est admissible pour l'ensemble de notre problème d'optimisation. Prenons maintenant un exemple numérique pour illustrer comment calculer une solution de base. Nous considérons le problème d'optimisation suivant qui comporte 6 variables, x1 jusqu'à x6, et 4 contraintes d'égalité. La matrice A des contraintes est donnée par cette matrice-là. Le vecteur B et le vecteur C de notre problème sont donnés par ces deux vecteurs-là. Pour calculer une solution de base, nous devons d'abord choisir quelles sont les variables qui vont être en base et celles qui vont être hors de la base. Donc pour notre premier exemple, nous choisissons comme variables en base les variables x1, x4, x5 et x6 et nous sélectionnons les colonnes correspondantes de la matrice A pour former la matrice B, la matrice de base. Cette matrice est inversible et dans ce cas-ci, la matrice B est égale à sa matrice inverse. Dès lors, le vecteur xb, qui correspond aux variables en base, est égal à b-1 fois b, qui est égal au vecteur 1, 2, 2, 0. Dès lors, la variable x1 est égale à 1,
elle est en base, c'est le premier composant du vecteur de base. La variable x2 qui est hors base est égale à 0 par définition. La variable x3 également, elle est hors de la base, donc elle est égale à 0. Et les valeurs de x4, x5 et x6 ont été calculées dans le vecteur xb. x4 vaut 2, x5 vaut 2 et x6 vaut 0. Nous obtenons ainsi une solution de base. Comme toutes les composantes sont positives, nous obtenons donc une solution de base admissible. Pour notre deuxième exemple, nous choisissons comme variable en base les variables x3, x4, x5 et x6. La matrice B, qui contient les colonnes de A correspondant aux variables en base, est égale à la matrice identité dans ce cas-ci. Donc elle est aussi égale à son inverse. Les variables de base sont donc égales à b moins 1b, c'est-à-dire petit b, c'est égal à moins 1, 1, 3 et 1. C'est une solution de base, mais comme nous le constatons, ce n'est pas une solution de base admissible. En effet, la variable x3, donc la première des variables de base, est égale à moins 1. Or, toutes les variables doivent être positives, ce qui n'est pas le cas. Nous avons une solution de base, mais ce n'est pas une solution de base admissible. Pour notre dernier exemple, nous choisissons comme variable en base les variables x1, x2, x4 et x6. La matrice B à nouveau est obtenue en extrayant de la matrice A les colonnes correspondant aux variables en base. Nous obtenons ainsi cette matrice B et nous pouvons constater en essayant de l'inverser que cette matrice n'est pas inversible. Donc ce choix de variable en base ne peut pas nous permettre de calculer une solution de base. Donc je vous invite maintenant comme exercice à considérer d'autres variables en base. Il y a beaucoup de manières de choisir 4 variables parmi 6. Et pour chacune de ces combinaisons, vous devez déterminer si la matrice B est inversible. Dans ce cas, si c'est le cas, vous pouvez calculer la solution de base et ensuite vérifier que c'est une solution de base admissible. Dans ce cas-là, ce sera un sommet du polyèdre des contraintes du problème d'optimisation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour plus d'informations sur l'optimisation, nous faisons référence au livre Optimization Principles and Algorithms, publié chez EPFL Press, et au site web optimizationprinciplesalgorithm.com, où vous pourrez trouver entre autres des codes associés aux algorithmes décrits dans l'ouvrage. Au revoir.